Sophia était assise sur les marches de la porte de la maison de sa grand-mère, le menton posé sur ses genoux, regardant le ciel du soir. La douce lueur du soleil couchant peignait les nuages de teintes roses et dorées, mais son cœur était lourd. Aujourd'hui était son 12e anniversaire, et sa mère lui avait promis de revenir de la ville avec un cadeau spécial. Mais le soleil continuait de descendre, et il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Une brise légère faisait frémir les arbres qui entouraient leur petit village d'Eldora, un endroit paisible niché entre des collines ondulantes et des forêts denses. Les gens ici parlaient de magie uniquement à voix basse, tissée dans de vieux contes pour enfants. Sophia adorait ces histoires autrefois, mais ce soir, tout ce qu'elle voulait, c'était sa mère. Sophia. La voix chaleureuse de sa grand-mère interrompit ses pensées. Elle se tourna pour voir la vieille femme debout à côté d'elle, un sourire doux sur son visage ridé. Des mèches argentées s'échappaient de son chignon soigneusement tressé, capturant les derniers rayons du soleil. Dans ses mains, elle tenait une petite boîte en bois, dont la surface lisse et polie témoignait d'un soin attentif. « C'est pour toi, ma chère », dit sa grand-mère, en lui offrant la boîte doucement. Sophia hésita un moment avant de tendre la main, la curiosité traversant sa tristesse. Elle passa ses doigts sur le bois frais, son cœur battant un peu plus vite. Peut-être, juste peut-être, que cet anniversaire cacherait encore un peu de magie après tout. Sophia retint son souffle en soulevant lentement le couvercle de la boîte en bois. À l'intérieur, il y avait une délicate chaîne en argent, tenant un seul joyau bleu brillant. La lumière qui émanait de la pierre pulsait doucement, comme si elle portait un fragment du ciel lui-même. « C'est magnifique, grand-mère », murmura-t-elle, ses doigts effleurant la surface lisse et froide de la pierre. Une douce chaleur se répandit dans sa main, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Les yeux de sa grand-mère pétillèrent d'un regard sachant. « Ce collier est dans notre famille depuis des générations, » dit-elle. « Il renferme un type de magie rare, celle qui révèle la vérité cachée dans le cœur des gens. Mais sois prudente, ma chère. La magie est un don, mais elle n'est pas toujours facile à contrôler. » Sophia hésita un instant avant de fixer le collier autour de son cou. Dès que la pierre se posa contre sa peau, une chaleur douce se fit sentir dans sa poitrine, comme si quelque chose en elle venait juste de s'éveiller. Elle ne comprenait pas encore pleinement, mais au fond d'elle, elle savait, cet anniversaire allait tout changer. Le lendemain matin, alors que Sophia se promenait dans la place animée du village, une sensation étrange s'installa en elle. Chaque fois qu'elle jetait un regard sur quelqu'un, le collier reposant contre sa clavicule devenait sensiblement plus chaud. En passant devant Monsieur Thomas, le gentil vieux boulanger, une douce lueur dorée l'entoura, clignotant comme la chaleur douce d'un lever de soleil. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Oliver, un garçon de sa classe, connu pour sa méchanceté, son aura était d'un gris terne et sans vie. Sophia s'arrêta en plein mouvement, ses doigts effleurant la pierre précieuse lumineuse. Est-ce ce que grand-mère voulait dire? Le collier révélait-il la véritable nature des cœurs des gens? Curieuse, elle continua de marcher, ses yeux se déplaçant rapidement d'une personne à l'autre. Un fermier sauvant un agneau perdu brillait d'un or éclatant, sa gentillesse incontestable. Une femme chuchotant derrière ses mains jointes, perdue dans des commérages, portait une aura de brun trouble. Partout où elle regardait, le monde n'était plus seulement ce qu'elle voyait, c'était ce qu'elle ressentait. Puis, quelque chose changea. Près du puits du village, une silhouette solitaire se tenait, enveloppée dans une lourde capuche, son visage dissimulé dans l'ombre. Dès que le regard de Sophia se posa sur lui, un frisson glacé traversa son collier. La chaleur qu'elle avait l'habitude de ressentir disparut, remplacée par une sensation profonde et glacée. Son aura n'était pas dorée. Elle n'était pas grise. Elle était d'un noir profond. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Elle ne savait pas comment l'expliquer, mais elle le savait, quelque chose chez cet homme était profondément, terriblement mauvais. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait doucement dans l'âtre, Sophia était assise à côté de sa grand-mère, ses doigts traçant la surface lisse de la pierre précieuse lumineuse. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Grand-mère, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. »« Quelque chose d'étrange, » dit Sophia, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « Je crois que le collier essaie de me prévenir. » L'expression chaleureuse de sa grand-mère se fit plus sérieuse. «
Elle posa son tricot de côté et se tourna complètement vers Sophia. « Dis-moi tout, mon enfant. » Sophia hésita, puis raconta ce qui s'était passé sur la place du village, les auras lumineuses, leurs couleurs changeantes, et l'homme à capuche dont la présence l'avait glacée jusqu'aux os. Lorsqu'elle eut terminé, sa grand-mère expira lentement, son visage ridé assombri par l'inquiétude. « Une aura noire est une chose rare et dangereuse, Sophia. Cela signifie que cette personne cache quelque chose. Quelque chose que tu ne veux peut-être pas découvrir. » Sophia avala difficilement, ses doigts se serrant autour du pendentif. « Qui est-il » Sa grand-mère secoua la tête. « Je ne sais pas, mais cela importe moins que ce qu'il est. La magie est un don, oui, mais c'est aussi un fardeau. Elle peut te mener à des vérités que tu n'es pas prête à affronter. » Elle posa une main douce sur celle de Sophia. « Fais confiance à ton instinct. Si le collier te prévient, écoute son appel. Mais sois prudente, ma chère. Tous les secrets ne doivent pas être poursuivis. » Malgré les paroles de sa grand-mère, le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. La présence de l'homme à capuche hantait ses pensées, le poids froid du collier étant un rappel constant de ce qu'elle avait vu. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle devait connaître la vérité. Et il n'y avait qu'une seule manière de découvrir ce qui se passait. Elle allait le suivre. Sophia suivit à une distance prudente, sa respiration haletante tandis qu'elle observait l'homme à capuche se déplacer dans le village. Il s'arrêta devant différentes maisons, parlant à voix basse avec des gens qui n'ouvraient la porte que très légèrement. À chaque fois, les conversations étaient brèves, secrètes, des murmures emportés par le vent. Puis, sans prévenir, il s'éclipsa dans la forêt. Sophia hésita à la lisière de la forêt, son cœur battant la chamade. Le soleil n'était pas encore complètement levé, et les bois étaient encore enveloppés d'ombre. Si elle le suivait, elle serait seule, loin de la sécurité du village. Mais si elle ne le faisait pas, elle ne découvrirait peut-être jamais la vérité. Prenant une grande inspiration, elle s'avança dans les arbres. La forêt était étrangement silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles sous ses pieds. Elle avançait prudemment, gardant les yeux rivés sur la silhouette encapuchonnée devant elle. Il se faufilait à travers les buissons avec une aisance bien rodée, comme s'il avait emprunté ce chemin des centaines de fois. Enfin, il entra dans une clairière où plusieurs autres l'attendaient déjà. Ils se tenaient dans un cercle serré, leurs visages ombragés sous leur propre capuche. La tension dans l'air était palpable. Sophia s'accroupit derrière un tronc d'arbre épais, tendant l'oreille. « Nous prenons le village demain soir, » dit l'un d'eux. Le souffle de Sophia se coupa. « Prendre le village ? Que voulait-il dire ? » « Tout est prêt, » répondit l'homme à capuche. « Personne ne nous suspectera. Et une fois que nous aurons le collier, personne ne pourra nous arrêter. » Ses doigts volèrent vers le pendentif reposant contre sa poitrine. Ils étaient après le collier. Une vague froide de peur la traversa. S'il savait pour le collier, il savait donc pour elle. Elle ne pouvait pas rester ici. Lentement, elle commença à se reculer, faisant attention à ne pas faire de bruit. Mais alors qu'elle faisait un pas de plus, une branche craqua sous son pied. Les murmures cessèrent. Sophia n'attendit pas pour savoir s'il l'avait entendu. Elle se tourna et se mit à courir, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Les branches griffaient ses bras alors qu'elle dévalait les fourrés, désespérée de mettre le plus de distance possible entre elle et la clairière. Elle devait atteindre le village. Elle devait les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison de sa grand-mère, ses poumons brûlaient et ses jambes semblaient prêtes à lâcher. Elle défonça la porte, se tenant au cadre pour trouver du soutien. « Grand-mère !»« Nous sommes en danger », gémit-elle. Sa grand-mère accourut à ses côtés, l'inquiétude gravée sur son visage. « Sophia, que s'est-il passé ?» Sophia prit une profonde inspiration et expliqua rapidement tout. L'homme à capuche, la réunion dans la forêt, leur plan pour prendre le village et voler le collier. En écoutant, l'expression de sa grand-mère se fit plus sombre. « Nous ne pouvons pas garder cela pour nous, » dit-elle gravement. « Nous devons en parler à l'aîné du village. » Ce soir-là, les habitants se rassemblèrent sur la place du village, leurs voix murmurant avec inquiétude.
Les lanternes vacillaient à mesure que la nuit grandissait, projetant des ombres inquiétantes tandis que des murmures se répandaient dans la foule. Au centre, se tenait Monsieur Bernard, l'aîné du village, un homme sage aux yeux à la fois bienveillants et vigilants. Sophia et sa grand-mère lui racontèrent tout. Il écouta en silence, hochant lentement la tête avant de se tourner pour faire face à la foule. « Nous ne pouvons pas permettre à ces gens de nuire à notre foyer, dit-il, sa voix calme et ferme. Mais nous devons agir avec sagesse, pas avec peur. » Les villageois murmurèrent entre eux, leur inquiétude croissante. Certains voulaient tenir bon et se battre. D'autres soutenaient qu'ils seraient plus sûrs de partir et de protéger leur famille. Sophia serra les poings. Il devait bien y avoir une autre solution. « Nous n'avons pas à nous battre ni à fuir, » dit-elle soudainement, sa voix claire et sans hésitation. « Nous devons simplement les déjouer. » Les villageois se tournèrent vers elle, certains avec scepticisme, d'autres avec curiosité. Elle baissa les yeux sur la pierre bleue lumineuse reposant contre sa poitrine. Le collier avait déjà révélé tant de vérités cachées, peut-être pourrait-il l'aider à découvrir la clé pour protéger le village. Prenant une profonde inspiration, elle croisa le regard de l'aîné. « Laissez-moi essayer, » dit-elle. « J'ai une idée. » Le lendemain matin, tandis que le village bourdonnait de son activité habituelle, Sophia mit son plan à exécution. Elle se promena dans le marché, se faufilant entre les marchands et les villageois, son expression soigneusement composée, décontractée, apparemment inconsciente. Mais elle savait qu'il l'observait. L'homme à capuche resta à l'orée de la place, son regard perçant suivant chaque mouvement d'elle. Elle s'assura que la pierre bleue autour de son cou capte la lumière du soleil, sa lueur impossible à manquer. Puis, comme si elle n'avait aucune idée, elle se tourna et disparut dans la foule. Cette nuit-là, sous le voile de l'obscurité, elle et les villageois préparèrent leur piège. Sophia traça soigneusement un chemin de petites pierres lumineuses menant profondément dans la forêt, leur faible lumière agissant comme des miettes de pain. Puis, elle grimpa dans les branches solides d'un arbre, son cœur battant la chamade tandis qu'elle se faufilait dans sa cachette. Les minutes passèrent. Puis, des pas. L'homme à capuche et ses suiveurs émergèrent, leurs manteaux sombres se déplaçant comme des ombres contre les arbres baignés de lune. « La fille a été négligente, » murmura l'un d'eux. « Elle a laissé le collier ici. » Ils avancèrent avec empressement, leurs mains avides s'étendant vers l'objet. Et puis, la terre s'effondra sous eux. Des cris de choc remplirent l'air nocturne tandis qu'ils tombaient dans des fosses profondes cachées sous des couches de feuilles et de branches. Avant qu'ils ne puissent réagir, des torchers s'allumèrent tout autour d'eux, révélant les villageois se tenant au bord des pièges. Les gardes du village avancèrent, armes à la main, bloquant toute chance de fuite. L'homme à capuche se précipita sur ses pieds, son visage tordu de fureur alors qu'il lançait un regard furieux vers Sophia. « Espèce de petite !» Sophia sauta de son perchoir, tenant le collier lumineux. Sa lumière pulsait régulièrement, projetant une lueur douce sur les voleurs capturés. « Ton cœur était sombre, » dit-elle calmement. « Et tes actions l'ont prouvé. La magie ne révèle que la vérité. » Un lourd silence suivit. Puis, l'aîné du village, Monsieur Bernard, s'avança, son expression grave mais résolue. « Ta cupidité a mené ta chute, » déclara-t-il. « Tu feras face à la justice. » Les voleurs n'avaient aucune échappatoire. Aucune ruse à jouer. Alors que les gardes les sécurisaient, Sophia expira, une vague lente de soulagement l'envahissant. Le village était sauvé. Et bien que le danger fût passé, elle savait une chose avec certitude, ce n'était que le début de son voyage. Lorsque le soleil se leva sur Eldora le lendemain matin, la paix était revenue dans le village. Les gens sortirent de leur maison, parlant à voix basse avec soulagement, leur peur de la nuit précédente n'étant plus qu'un souvenir qui s'estompe. Le village avait été sauvé non pas par la magie seule, mais par le courage, l'ingéniosité et la force de ceux qui avaient refusé de céder à la peur. Sophia se tenait près du puits, observant la vie reprendre lentement son cours. Une brise légère faisait frémir les arbres, portant l'odeur du pain frais de la boulangerie. Pour la première fois depuis ce qui semblait des jours, elle laissa échapper un profond soupir, s'accordant à ressentir tout le poids de la situation. Sa grand-mère s'approcha, la serrant chaleureusement dans ses bras. «
Des jours passèrent depuis que le village avait été sauvé, mais le cœur de Sophia restait agité. Bien que le danger soit passé, une inquiétude persistait, sa mère n'était toujours pas revenue de la ville. Chaque nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre, les yeux fixés sur la route sombre menant à Eldora, écoutant le bruit lointain des sabots. Mais chaque soir passait en silence. Une nuit, alors que le ciel se transformait en une mer d'étoiles, sa grand-mère s'assit à côté d'elle, posant une main douce sur son épaule. « Ta mère est forte, Sophia, dit-elle doucement. Mais quelque chose me dit qu'elle a besoin de notre aide. » Sophia serra le collier, sentant la chaleur familière pulser sous ses doigts. Pourrait-il la guider comme il l'avait fait auparavant? Elle ferma les yeux, se concentrant sur son dernier souvenir de sa mère, la façon dont elle avait souri et fait un signe de la main avant de partir pour la ville. Soudain, la pierre bleue s'illumina. Une vision se forma dans son esprit, d'abord floue, puis se précisant pour devenir quelque chose de réel. Un carrosse, renversé sur un sentier désert de la forêt. Les roues éclatées. Les chevaux partis. Et à l'intérieur, coincée sous l'épave, sa mère. Les yeux de Sophia s'ouvrirent en grand, sa respiration se coupa dans sa gorge. « Grand-mère » s'exclama-t-elle. « Je sais où elle est. » Sans hésiter, elle attrapa une lanterne, la flamme dansant sauvagement alors qu'elle se précipitait vers la porte. Elle ne s'arrêta pas pour réfléchir. Elle savait une chose, sa mère avait besoin d'elle. Et elle la retrouverait, quoi qu'il en coûte. La forêt s'étendait autour de Sophia, ses arbres imposants murmurant des secrets dans le vent. Le chemin était sombre, et chaque feuille qui bruissait envoyait un frisson le long de sa colonne vertébrale, mais elle continua, son cœur battant fort. La douce lueur de son collier éclairait le chemin, pulsant comme une étoile guide. Peu de temps après, elle trouva le carrosse, son cadre en bois éclaté, les roues brisées. Les chevaux étaient partis, et la scène était étrangement silencieuse. Mais dans la terre humide à proximité, une trace de pas menait dans les bois denses. « Elle doit être allée par ici », murmura Sophia, la détermination durcissant sa voix. Elle suivit les traces, se faufilant entre les branches tordues et le sol inégal, jusqu'à ce que les arbres s'espacent et forment une petite clairière. Et là, son souffle se coucha dans sa gorge. Sa mère était attachée à un arbre, son visage pâle mais défiant. Un groupe d'hommes l'entourait, leurs torches projetant des ombres vacillantes sur leurs visages cruels et souriants. « Nous avons attendu assez longtemps », l'un d'eux ricana. « Où est l'or que tu rapportais de la ville ?» L'estomac de Sophia se tordit. Ils avaient volé sa mère. Un des hommes s'avança, dégainant un couteau. « Si elle ne parle pas, nous allons. » Avant qu'il ne puisse finir, Sophia émergea des arbres. « Laissez-la partir » cria-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Les hommes se retournèrent brusquement, surpris. L'un d'eux ricana. « Et qui es-tu, toi ?» Sophia ne répondit pas. Au lieu de cela, elle leva son collier, serrant fermement le pendentif. La pierre bleue s'illumina, sa lumière tranchant l'obscurité comme une lame. La clairière fut soudainement baignée d'une lueur spectrale, et devant les yeux de Sophia, les auras des hommes apparurent, tordues, noircies, pleines de cupidité et de tromperie. Le chef recula, sa confiance vacillant. « Quel genre de sorcellerie est-ce » grogna-t-il. Sophia croisa son regard, sa voix stable. « Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la vérité. » Elle leva le collier brillant plus haut. « Et la vérité gagne toujours. » Comme si elle avait invoqué ces mots, un rugissement tonitruant de sabots résonna à travers les arbres. Les hommes se retournèrent juste à temps pour voir une troupe de cavaliers foncer dans la clairière, torches élevées, épées scintillant. Les gardes du village, attirés par la lueur du collier, étaient arrivés. La panique éclata parmi les bandits. Certains tentèrent de fuir, mais ils furent rapidement encerclés, leur voie d'évasion bloquée. Sophia ne perdit pas de temps. Elle se précipita aux côtés de sa mère, ses doigts s'embrouillant avec les nœuds. Dès que les cordes tombèrent, sa mère la prit dans une étreinte furieuse. « Ma brave fille » murmura-t-elle, déposant un baiser sur le front de Sophia. Le soulagement envahit Sophia comme une vague déferlante. Elle avait retrouvé sa mère. Elle l'avait sauvée. Et à cet instant,
elle comprit, c'était ce genre de magie qui comptait vraiment. De retour à la maison, alors que la chaleur du foyer remplissait la chaumière, la mère de Sophia poussa un soupir fatigué. « Laure est partie, dit-elle, secouant la tête. Puis elle se tourna vers Sophia, ses yeux brillants d'amour. « Mais toi, ma brave fille, tu vaux plus que n'importe quel trésor. » Sophia sourit, serrant la main de sa mère. Peut-être que perdre Laure a été une leçon. Nous pensions que la richesse rendrait la vie plus facile, mais cela a aussi apporté du danger. Sa grand-mère hocha la tête, ses yeux sages remplis d'approbation. Les vraies richesses, dit-elle doucement, se trouvent dans le courage, la famille et la sagesse. La mère de Sophia embrassa son front. Je t'ai promis un cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas? Elle plongea dans son sac et en sortit une petite boussole en bois finement sculptée. Elle la plaça dans les mains de Sophia. Cela t'aidera à trouver ton chemin, tout comme ton cœur l'a fait ce soir. Sophia traça le bois lisse, sentant son poids dans sa paume. Le collier l'avait menée à sa mère, mais au final, ce n'était pas la magie qui avait sauvé la situation. C'était son courage, ses choix et les gens qu'elle aimait. Quelques semaines plus tard, le soleil se coucha sur la rivière, traçant le ciel de filaments d'or et de cramoisis, tandis que Sophia était assise sur la berge, observant les eaux ondulées. Les dernières semaines l'avaient changée. Elle ne rêvait plus d'aventure simplement pour le frisson qu'elle procurait, elle comprenait maintenant que la véritable aventure portait une responsabilité. Et puis, Sophia. Une voix brisa la tranquillité de la soirée. Elle se tourna pour voir Léo, un jeune garçon du village, courant vers elle, le visage rougi par la panique. « Ma sœur. Elle est disparue, elle tâtait-il. » Sophia se leva en un instant. « Où l'as-tu vue pour la dernière fois ?» demanda-t-elle, déjà en mouvement. Ensemble, ils cherchèrent dans le village, appelant son nom. Ils vérifièrent les champs, scrutant les hautes herbes pour tout signe de mouvement. Mais à mesure que la lumière s'estompa, une pensée terrible s'installa dans la poitrine de Sophia. La rivière. Son pouls s'accéléra lorsqu'elle tourna vers le bord de Léo. Si la petite fille s'était aventurée trop près. Sans dire un mot, elle se mit à courir. Le souffle de Sophia se coucha dans sa gorge lorsqu'elle aperçut quelque chose près du bord de la rivière, de petites empreintes disparues dans les eaux. Son cœur battait fort. Puis, le collier contre sa poitrine brilla d'un bleu doux et constant. Et soudainement, elle sut. La fille était tombée dedans. Sans hésitation, Sophia plongea dans la rivière. L'eau glacée choqua sa peau, mais elle ne s'arrêta pas. Le courant était fort, tirant sur ses membres, mais elle poussa en avant, scrutant les profondeurs troubles. Puis là, enchevêtrée dans les roseaux, à peine maintenant sa tête au-dessus de Léo, se trouvait la petite sœur de Léo, son petit corps tremblant, ses sanglots étouffés par le courant rapide. Sophia nagea plus fort, tendant la main et attrapant la fille fermement. « Je t'aille, dit-elle, sa voix stable malgré la peur qui déchirait sa poitrine. De toute la force qu'elle pouvait, elle les tira toutes les deux vers la rive, luttant contre le courant de la rivière. Enfin, ses pieds trouvèrent un sol solide, et elle traîna la fille sur la berge. Léo arriva en un instant, se mettant à genoux près de sa sœur. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il la serrait dans ses bras. « Merci, Sophia, dit-il entre ses sanglots. Tu l'as sauvée. » Sophia s'assit en arrière, rattrapant son souffle, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Parfois, dit-elle doucement, la vraie magie n'est pas dans les objets. C'est de savoir quand agir. » Cette nuit-là, le village célébra son courage, leur rire et leur gratitude emplissant l'air. Mais alors que Sophia était allongée dans son lit, fixant le plafond, elle ressentit quelque chose de plus profond s'installer en elle. Elle toucha le collier, sentant sa chaleur familière contre sa peau. « Je comprends enfin », murmura-t-elle. Le collier ne lui avait jamais véritablement donné de pouvoir. Il lui avait seulement permis de voir le pouvoir qu'elle portait en elle depuis toujours. Fin. Leçon morale. Le véritable trésor n'est pas l'or, c'est l'amour, la famille et le courage. Le courage ne se limite pas à se battre, il s'agit de faire ce qui est juste. Parfois, la magie n'est qu'un rappel de la force que nous possédons déjà.
La sagesse et la gentillesse brilleront toujours plus que la cupidité et la peur. Le vrai pouvoir réside dans la sagesse, pas seulement dans la magie. Le courage et la gentillesse vaincront toujours la cupidité et le mal. La vérité est puissante, mais savoir comment l'utiliser est encore plus important. Le voyage de Sophia ne portait pas seulement sur la découverte de la magie dans un collier, c'était la découverte de la magie en elle-même.